Alors que nous sommes debout, nous allons profiter pour lire la parole. Nous allons lire le livre Genèse, chapitre 7. Nous allons lire Genèse, le chapitre 7. Merci, nous remercions le Seigneur pour cet compagnonnisme que nous avons. Le livre de Genèse, le chapitre 7, au premier verset. Vous avez trouvé, dites Amen. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que je fais. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa famille et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux de déluge. Amen. Nous allons lire encore le livre de Jean, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8. Nous allons lire Jean chapitre 8, verset 20. Evangelho de João 8, verso 20. Está escrito: Ouvindo, pois, Marta, Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Aliás, 11, 20. Eu falei que? Não, perdoe então. Non, pardonnez-moi, c'est Jean chapitre 11, verset 20. Jean chapitre 11, verset 20 de l'évangile de Jean. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort. » Nous allons lire encore Jean chapitre 15, verset 7. Nous allons lire Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Père, nous sommes dans ce moment très important, car là où il y a ta présence, les choses peuvent arriver. Et nous savons que l'homme en lui-même ne peut rien faire si tu n'es pas avec lui. Alors je veux en premier lieu demander que tu puisses pardonner toutes mes faiblesses, toutes mes erreurs que je fais constamment. Cela peut déranger ta présence sur ma vie. Et je veux aussi t'exalter car tu es digne de toute gloire et te demander que tu puisses être avec nous
et que tu puisses parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assentai-vos, irmãos. Graças a Deus. Eu quero falar de Asseyez-vous, frères, grâce à Dieu. eu já estou percebendo, Je suis en train de parler sur ce movendo thème sobre ele, et je vois que Dieu est en train de pelo hino nous que o amener sur César ça cantou aqui por último, dans la chanson que le pasteur César a chantée ici pelo que eu estou ouvindo nas reuniões, et de ce que j'écoute dans les réunions, está nos levando, là où Dieu veut nous amener. a palavra falada La parole e a parlée palavra et la manifestada. parole manifestée. C'est mon thème d'aujourd'hui. A palavra falada La parole e a parlée palavra manifestada. et la parole Eu manifestée. espero J'espère que o que está no meu que coração ce qui est dans mon cœur possa ajudar a todos, puisse nós aider nous possamos tous sair daqui ici, tremendamente que nous abençoados. puissions sortir d'ici vraiment bénis. Nós vemos Deus ordenando a Noé que Nous voyons que ele Dieu a ordonné Noé que lui et sa famille puissent entrer dans l'arche. em primeiro lugar, En nós premier sabemos lieu, que nous a savons arca que era l'arche, a palavra falada, c'était la parole parlée. porque o golfe foi falado, Parce que le golfe a été parlé, le bitume a été parlé, les tailles os andares foi falado, a été parlé, então la a arca construction. era a palavra. Alors, l'arche, c'était la parole parlée. E Noé, Et Noé, 120 anos, pendant 120 ans, trabalhou com esta palavra. il a travaillé avec cette parole parlée. Noé, Por 120 anos, pendant 120 ans, ele trabalha il com a esta travaillé palavra. avec la parole parlée. Agora, Maintenant, termina esses 120 anos, pendant que Deus chama Noé e quand fala, les agora 120 ans você terminent, essa palavra falada. Dieu appelle Noé et lui dit d'entrer dans cette parole parlée. Porque é assim, Pourquoi? Parce que c'est comme ça. nós Nous, estamos evangelizando. nous évangélisons qu'il y aura le rapte, qu'il y aura l'enlèvement. Nós estamos falando Nous parlons que a igreja vai sair daqui. que l'Église va sortir d'ici. Ça, c'est la parole parlée. Só que muitas pessoas Seulement que evangelizam beaucoup de gens fora da arca. évangélisent en étant dehors de l'arche. Eles falam de algo que eles estão fora. Ils parlent d'une chose qu'ils ne sont pas à l'intérieur. Ils n'ont jamais eu la nouvelle naissance. O arrebatamento acontecer, eles ficaram. Et l'enlèvement peut arriver, ils peuvent rester. O arrebatamento. Ils prêchent l'enlèvement, E do lado de fora. mais à l'extérieur. Então, Alors, sabendo que esta arca era a palavra en falada, sachant Deus que falou cette do povo, arche, Deus falou c'était dos pedidos, l'arche, Deus falou la do parole mundo. parlée, Dieu a parlé de la taille, il a parlé comment sera Noé, construit. 120 anos, Et trabalhou Noé, com a palavra pendant ses falada, 120 ans, il a travaillé avec la parole parlée. Manda ele entrar e a sua família. Et Dieu apparaît maintenant à Noé, lui dit d'entrer avec sa famille. Ele não era só ele, não. On doit comprendre Vai que entrar aí dentro e a sua família. ce n'était pas simplement Vocês lui. creem que esta mensagem é de Deus? Vous croyez que c'est le message de Dieu? Vous allez entrer, vous et votre famille. Quantos creem que esta mensagem é de Deus? Diz amém. Qui croit que ce message de Dieu dit Amen? Vocês lembram quando o Mombrana pregou a mensagem do sinal, depois do selo, ele ficou tão desesperado? Vous savez, quand le frère Branham a prêché sur le sinal, signal, dentro daquele sinal, sur le signe, et il voulait que les frères puissent mettre leur famille dans ce signal. expor o sinal. Et là, le frère Branham a dit, mets ta famille là à l'intérieur, mets ta famille là à l'intérieur de signe. Vai. Glória a Deus. Gloire à Dieu, Isso é muito bom, cela est merveilleux, porque Noé conhecia parce que como era a Noé altura. connaissait, Se chegasse perto de Noé e falasse, si vous arrivez près de Noé, vous allez dire, quelle est l'auteur de cette arche? a altura dela é tantos copos. La longueur et la largeur de cette arche. Noé pouvait te dire, c'est comme ça, c'est comme ça. Tantos copos. Combien de chambres il y a l'arche? Ia toda a Noé connaissait toutes les dimensions de l'arche. na mensagem que conhece tudo. Et nous avons des chrétiens qui connaissent absolument tout. Le frère Branham a dit ceci, le frère Branham a dit ceci, le frère Branham a dit ceci. Mais à l'extérieur, A mensagem para muitas pessoas. la só message produz pour beaucoup de conhecimento, gens não ne produz. produit que de connaissances et ne produit pas de vie.
Oh, cela remplit quelqu'un de connaissances. Et il y a des gens que la parole, il y a des gens qui ont tellement faim de connaître et ils vont connaître, mais la vie continue de la même manière. Et Dieu n'appelle pas un peuple qui parle d'un message, mais qui n'ont jamais goûté cela. Alors Noé, entre toi, mais avec ta famille aussi. Mets tes enfants, mets ton épouse, frère. Mets-leur dans l'arche. Car s'ils sont à l'extérieur, il n'y aura pas l'arche. Nous sommes en train d'arriver à un moment qu'on ne doit pas blaguer avec la profondeur du message. Noé connaissait la largeur, l'auteur, toutes les dimensions de l'arche. Pourquoi? Parce que Dieu vient ici dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 13, il dit « Afin que Christ habite par la foi dans votre cœur, afin que vous puissiez être enracinés et fondés en amour. » Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur ou la largeur, l'auteur et la profondité de quoi? De l'amour de Dieu qui dépasse tous les entendements. Je pense comme ça. Est-ce que nous avons déjà eu conscience que ce message, c'est la projection de l'amour de Dieu? Comment je veux mesurer cela? C'est en regardant le mauvais odeur que je produis dans la vie. Et même comme ça, il vient me sauver par sa grâce. En connaissant l'amour de Dieu, cette mesure-là, c'est regarder simplement vous et vous allez voir que votre famille ne doit rien à rien. Toi, tu es la poubelle de poubelle de poubelle. Mais même comme ça, Dieu vient faire un recyclage. Dilson Moreira, c'est une poubelle de poubelle de poubelle. Mais voici, je suis sauvé par la grâce. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez ceci. Après, parce que l'arche, c'était l'amour de Dieu. L'amour n'était... Le mesure de l'arche n'était pas simplement l'amour. L'amour, quand cela parlait de Noé et sa famille. Dieu prend soin de ce qu'il fait. Alors, à l'intérieur de l'arche, il y avait la projection de l'amour et de comment Dieu prend soin de ce qu'il fait. Ce n'était pas simplement un éléphant ou cette chose grande-là pour impacter les gens, mais c'était la projection de l'amour de Dieu pour quelqu'un qui était juste. Pour quelqu'un qui a cru. Parce que nous ne parlons pas de la justice en question de ne pas faire ceci ou ne pas faire ceci, mais dans la justice qui est faite à travers la foi. Il a parlé à Noé, Noé a cru. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, dans le message, le statut d'un homme parfait, ça c'est l'expression de Frère Branham. Il a dit ceci. Maintenant, certains chrétiens fabriqués, ceux qui sont toujours dans la frontière, mais n'entrent pas dans tout le cœur.
Et nous les avons jusqu'aujourd'hui. Et certains disent, peut-être que ce vieux a raison, peut-être ce message est vrai, c'est peut-être qu'il est en train de parler la vérité. Mais écoute ceci, au livre d'Hébreux chapitre 4, 12, car à nous a été prêché de bonnes nouvelles comme à eux, mais la parole de la prédication ne les a pas profités. Pour cela, pourquoi? Parce que cela n'était pas mélangé avec la foi, avec de ceux qui ont écouté. Craindrions que si nous laissons la promesse d'entrer dans son repos, c'est comme si un de vous va rester derrière. Mais nous qui avons cru, entrons dans le repos. Quand Noé est entré dans l'arche parlée, Dieu commence maintenant à faire le vin, à réclamer. Qu'est-ce qui arrive après que Noé est entré dans l'arche? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la pluie. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les animaux sont venus. Et la Bible dit, quand Noé est entré dans l'arche, et les animaux sont venus. Si vous entrez dans l'arche, quelqu'un de ta famille vient après vous. Et vous n'allez pas prêcher des théories ou des connaissances. Vous allez prêcher la manifestation de Dieu dans ta vie. Allons d'abord. Allons là. J'aime ces choses. Cela est bon. C'est clair. Pourquoi j'ai lu l'écriture de Jean chapitre 11? Parce que nous parlons toujours de la résurrection de Lazare, que Lazare est ressuscité. La même voix qui a appelé Lazare va appeler l'épouse aussi, la voix de la résurrection. Nous prenons et nous parlons un peu sur la résurrection de Lazare. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de la résurrection de Lazare, car Lazare représente le saint qui dorment en Christ et que Dieu va les appeler. Seulement qu'il y avait une église qui vivait deux phases. Il y avait Marie qui a tout laissé pour servir le Seigneur. Il a laissé la cuisine, il a laissé la nourriture. Quand Jésus parlait, elle voulait écouter la parole. Mais il y avait Marthe qui croyait aussi à la parole, mais elle était toujours occupée par les histoires de la vie. Et quand Jésus apparaît, il s'arrête. Il s'arrête. Et elle savait qu'elle viendra. Marthe est venue courir. Pourquoi Marie n'a pas couru? Parce que Marie était déjà dans le repos. Vous voyez, Jésus de n'importe quelle manière n'a pas fait Marie croire. Mais Marthe a eu que courir pour venir pour croire. Alors Jésus s'est assis. Pourquoi ces deux églises, Marie et Marthe, mais qui représentent seulement une église qui vit deux phases? Le frère Branham dit que c'est celui qui vit deux phases. Un jour il est là en haut, ou l'autre jour il est là en bas. Mais Marie n'était pas comme ça. La parole a préparé Marie pour ce moment de la mort de Lazare. Mais pour Marthe, c'était un impact violent. Maintenant, écoutez ceci. Alors Jésus apparaît et il avait besoin de tirer la pierre du cœur de Marthe pour la résurrection de Lazare. Vous savez ce que le frère Branham a dit? Sarah représente l'épouse. Abraham também représentait l'épouse. Seulement que c'était l'église qui vivait deux phases. Alors qu'Abraham était sûr de Dieu, que Dieu allait donner son fils.
Mais Sarah vivait le temps de son incrédulité. Quand Sarah a donné Agar à Abraham, cette action, c'était le fruit de son incrédulité. Quand Sarah a ri, quand Elohim a dit que le temps est venu pour qu'elle puisse donner Isaac, ça c'était le fruit de son incrédulité. Mais ce n'est pas parce qu'elle était une épouse. Elle était une épouse. Et comme épouse, elle vient pour travailler dans le caractère de son époux en tirant cette incrédulité, cette dureté. Alors, il s'arrête et commence à parler avec Marthe. Il a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon mari n'allait pas mourir. Il a dit, Marthe, ton frère va se ressusciter. Alors elle a dit, je sais, Seigneur, là à la résurrection au dernier jour, là à la fin. Et Jésus lui a dit, je suis là, je suis le futur ici. Qu'est-ce que Jésus voulait faire? Il a dit, est-ce que vous croyez cela? Oui, je crois, Seigneur. Je crois que tu peux toutes les choses. Ça, c'est Marthe. Je crois que tu peux toutes les choses. Où sont? Ce sont nos frères de messages qui sortent à l'église, qui disent, oh, je vais vaincre ceci. Ils sortent à l'église, disent, maintenant je suis un vrai chrétien. Je ne veux plus tomber dans la foi. Car chaque fois que vous tombez, ce sont les attributs de votre incrédulité. Oh, quelle chose! Quelle chose! Maintenant, je suis en train de parler de la parole parlée et de la parole manifestée. Et Dieu était en train de manifester la parole aux yeux de Marthe. Et elle n'arrivait pas à voir cela. Vous voyez, il y a des gens qui demandent à Dieu une chose, mais Dieu dit, mais l'ange est bien devant lui. Il demande une chose, mais la chose est bien devant lui. C'est vrai. Seigneur, fais quelque chose pour moi, Seigneur. Donne-moi ton esprit. Moi, je suis ici, j'attends que tu puisses être prêt en fait que je te remplis. Une jeune est venue à mon église. Comment je dois faire pour vaincre ces tentations? J'ai déjà gêné. Je n'arrive pas à vaincre cela. Je lui ai dit, c'est pas Dieu qui doit faire ça, c'est toi qui dois faire cela. Tu veux être libre, tu veux aller en enlèvement. Jette cette incrédulité. Jésus est venu cette nuit afin que nous puissions tirer cette pierre d'incrédulité. Je vais vous dire ceci. Il n'y a pas la nouvelle naissance avec le cœur de pierre. La première chose, Ézéchiel 36, au verset 26, je vais tirer votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Cœur de quoi? De chair. Je pense que ça, c'est le meilleur processus de nouvelle naissance. Comment Dieu tire le cœur de pierre et nous donne le cœur de chair? C'est quand vous commencez à écouter la parole, vous dites, c'est pas simplement quand vous commencez à dire amen à n'importe quoi, mais c'est quand ce cœur-là, au lieu de jeter la parole, il reçoit toute la parole.
Ils ont écouté la même prédication. Hébreux chapitre 4. Ils ont écouté la même évangile. Mais la parole n'a pas eu de fait. La parole ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce qu'à cause de la dureté de leur cœur. Le premier processus de la nouvelle naissance, c'est tirer l'incrédulité. Pour que Lazare puisse être ressuscité, il a eu que travailler avec Marthe. Il devrait premièrement travailler avec Marthe. C'est clair que le prophète, dans le message La fête des trompettes, voyez ce que le frère Branham a dit. Dieu ne veut pas de grands hommes à l'église, des gens qui ne commettent pas des erreurs, mais Dieu veut des gens qui croient. Quel est le mystère? Croire. Voyez ici la fête des trompettes au paragraphe 181. Regardez ce que Dieu a dit. L'épouse est avec la parole. Ils sont un. Comment ils peuvent être un? Ils se demandent. Quand cette parole qui est écrite ici entre en vous, et vous et la parole, vous devenez un. Ceci est exactement ce qu'il a promis. Alors cela interprète tout. Quand lui qui a écrit la parole, il fait que cette parole puisse être un avec vous, Noé est devenu un avec l'arche. Voyez, je ne vois pas Noé. Où est Noé? Je vois l'arche. Où est le frère? Je ne vois pas le frère, je vois la parole. Quand cela va arriver, la parole sera interprétée. Alors là vient Jean chapitre 15 verset 7. Si vous êtes en moi et mes paroles sont en vous, voyez, ce n'est plus deux, c'est maintenant un. Alors vous demanderez tout ce que vous voulez et je vous donnerai. Je vais entrer sur ça encore. Regardez ce que le prophète va dire. Dieu est en train de manifester la parole parlée. Et la parole parlée, une fois manifestée, elle devient la parole manifestée. Tout ce que Noé avait besoin, c'est entrer dans l'arche parlée. Parce que qui fait la confirmation, c'est Dieu. Qui fait la confirmation? Qui fait la confirmation, c'est Dieu. Alors, ça ne sert à rien que vous puissiez crier et dire que vous avez déjà la parole parlée. Vous pouvez parler, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Tu peux crier, tu peux gêner. Ça ne va pas se résoudre. Tout ce que vous devrez faire, c'est entrer dans l'arche. Je vois un homme de 60 ans avec la famille. Oh papa, c'est tellement chaud ici. Oh, calme mon fils. Allons obéir à la parole. Papa, personne ne croit à cela. C'est la folie. Oh, soyons firmes. Soyons certains. Voyez ce que le prophète a dit ceci. Écoute ceci. Message Shalom en 1996. C'est quoi la lumière? C'est la confirmation de la parole de Dieu. Alors vous pouvez parler de troisième poule, vous pouvez parler que la parole manifestée. Mais si Dieu ne confirme pas, il n'y a pas la lumière. Regardez ceci, regardez ceci. C'est quoi la lumière? C'est la confirmation de la parole parlée de Dieu. Loin de ça, il n'y a pas la lumière. Vous voyez, vous ne pouvez pas éclairer la terre avec des lanternes.
Amen. Après que Noé est entré dans l'arche parler, ce qu'il avait besoin maintenant, c'était de la patience. Frère, 7 jours, c'était à l'intérieur de l'arche, c'était tellement mauvais que 120 ans à la construction. Je vais répéter. 7 jours dans l'arche de Noé, c'était tellement pur qu'à l'extérieur. Et là, à l'intérieur, il n'y avait pas de marteau, il n'y avait pas la Sainte Seine, tout était arrêté. Et ici maintenant, la chose c'était s'arrêter, s'asseoir et dire Dieu va venir. Et je ne peux rien faire, je ne peux rien ajouter dans mon taille. Ce qu'il m'a envoyé, c'est de faire l'arche. Et de la manière qu'il a envoyé, j'ai fait. Et alors, il m'a dit d'entrer. Je suis entré. L'unique chose que je dois faire, c'est entendre maintenant. Écoutez ceci. Après que Noé est entré dans l'arche parler, il avait besoin de la patience, en savant que le preuve de votre foi produit la patience. Noé était patient pendant les 7 jours. S'il ne vient pas aujourd'hui, ça sera demain. Parce que c'est de cette manière que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Noé faisait pendant ces 7 jours de silence? Il était en silence pour le monde, mais il prêchait la patience à l'intérieur de l'arche. Oh, sois calme. Oh, attends. Attends, sois calme, Japhet. Ne fais pas de prophète, Jésus, sois calme. Oh, ça ne sert à rien de parler qu'il est venu. Attends, la chose va arriver. Frère, ça c'est un moment tellement difficile. Et on veut faire quelque chose, et on dit quelque chose, je dois aller à la montagne, je dois jeûner 40 jours, 40 nuits, et Dieu va faire une chose. Non. Attendre. Attendre. Sois calme là quand le moment arrive. Alléluia. Vous croyez que c'est la vérité? Dites Amen. Cela est merveilleux. Gloire à Dieu. Vous voyez très bien. Au paragraphe 156 de ce message, le statut d'un homme parfait, je vais lire pour vous. Qu'est-ce qui était là à l'intérieur de l'arche pendant 7 jours? C'était tellement mauvais que les 120 ans qu'il construisait. Et c'était absolument, il n'y avait absolument rien. Oh, aujourd'hui, c'est comme si ça va pleuvoir. Oh. Oh, ça va. Il y aura la pluie, mais... Oh, quand j'étais enfant, on disait que Jésus allait rentrer, allait venir, mais jusqu'aujourd'hui, il va venir. Il va venir. Regardez ceci. Le paragraphe 157 du message du statut d'un homme parfait. Je peux imaginer, vous pouvez en train de voir le frère Branham parle du message de la stature d'un homme parfait, c'est l'épouse. Il utilise Noé pour montrer ce qui va arriver dans ces heures finales. Regardez, je peux imaginer le fils de Noé arriver devant son père et après avoir passé sa main à ses longs cheveux,
Parce que Noé avait déjà 120 ans. Il dit, papa, je sais que tu es un grand patriarche, je t'aime beaucoup, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part? C'est un temps difficile. Ou non? Pourquoi non? Papa, il y a déjà 6 jours que nous sommes ici, dans cette arche. Il n'y a absolument rien. On a construit pour beaucoup des années et tu as prêché jusqu'à ce que tes cheveux sont devenus blancs. Et maintenant, tu nous dis que ceci va arriver. Et les gens rient de nous, les gens se moquent de nous. Ils jettent des pierres sur nous. Oh, papa, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Et il pouvait dire, mon fils, aie la patience, sois certain, ça va pleuvoir. Oh, ça, la femme de son fils pouvait dire, papa, tu sais, il disait, calme, ça va pleuvoir. Oh, on a entendu pendant toutes ces années, on s'est préparé de tout ce que tu nous as dit. Tu as dit, ça fait déjà 1 semaine que ça va pleuvoir, mais nous sommes ici à l'intérieur et la porte est fermée. Et nous sommes en train de marcher en dessus, en bas, et le sol qui brille est tellement... Mais Paul dit, ça va pleuvoir. Mais comment tu sais? Ainsi dit le Seigneur. J'ai compris pourquoi les dénominations sont en train de prêcher la prospérité et ne parlent pas de l'enlèvement. Et les églises vivent de la manière dont elles vivent. Ils n'ont absolument rien. Ils n'arrivent même pas à prêcher qu'il y aura l'enlèvement. Parce qu'ils n'ont pas le prophète. Ils n'ont pas un message pour leur dire qu'il y aura l'enlèvement. Maintenant, quand vous arrivez à ce point, ajoutez alors, si vous n'avez pas dans cette forme, c'est mieux de ne rien ajouter, mais ça aidera à rien. Ça ne servira à rien pour guérir, ni pour n'importe quelle chose. Nous devons ajouter la patience afin que la promesse de Dieu, Noé a cru et il a eu la patience avec Dieu pendant 120 ans. Cela est tellement bon que c'est Dieu qui est merveilleux. Maintenant, je veux que vous puissiez observer cette paragraphe que je vais lire ceci. Ça, c'est pour vous, frère. Ça, c'est une promesse qui ne peut pas faillir à n'importe quel moment. Christ, le ministère de Dieu révélé. Voyez ce que le prophète a dit ici. Pendant les derniers jours, il est descendu de la même manière. Il confirme sa parole avec de mêmes signes et de merveilles, avec la même colonne de feu, la même parole, le même évangile et les mêmes manifestations. Son corps fera les œuvres qu'il a promis en Marc 16. Je voudrais que vous puissiez dire, je crois en cela. Je vais continuer à lire ici, au paragraphe 281. Son corps n'a pas été retenu à la sépulture. Avant cela, il a été reconnu avec lui à la résurrection. Vous comprenez? Alors le corps de ses fils croyants ne seront pas détenus dans le
sépulture quand il va venir. Avant, ils seront reconnus avec lui, car il est mort avec un objectif de ressusciter son épouse. Et ils seront reconnus car c'est son corps, c'est la parole. Amen. Son corps et son épouse sont complètement éloignés des dénominations et ils sont rendus à lui. Et lui, c'est la parole, reconnue par lui. Car maintenant, nous avons le prémisse de la résurrection. Nous savons que nous avons passé de la mort à la vie et nous sommes ces prisonniers. Et Dieu nous épreuve, nous donne des épreuves à travers ça. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. En faisant les mêmes choses à l'église comme il a fait là. Moi en vous, vous en moi, moi en lui et lui en moi. Écoutez ceci. Alors tout cela veut dire ceci. Sa parole, qui est lui-même, a commencé à s'élever. La parole qui, à travers les âges de Luther, Wesley et des autres, ils ont commencé à élever avec un moment et chacun a fait un mouvement. Mais maintenant, il arrive un moment, une totale identification. Maintenant, la vie dans le corps, c'est une confirmation que le rapt est prêt. Quand Dieu, écoutez ceci, quand Dieu voit le corps qui arrive à devenir un avec la parole, quand Dieu voit la tête qui domine le corps, quand Dieu voit la tête et le corps être un, qu'est-ce qui va arriver? Lazare va ressusciter. Il va dire ceci. Quand ils arrivent à devenir un, la plénitude, à la mesure de sa manifestation, cela montre que le corps est prêt pour être loin avec le maître. Quand le corps et le chef arrivent à devenir un, il arrive l'heure de rapt, de l'enlèvement. Mais le problème est que le chef parle une chose et le corps fait une autre chose. Oh, pasteur, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas quoi? Tu as été prédestiné pour vaincre. Vous voulez voir une chose? Jésus a parlé avec Marthe, il a appelé Marie. Marie a levé Jésus au sépulcre. Vous savez ce que Marthe a parlé à la maison de Marie? Elle a dit, Marie, le maître de chambre, il a dit qu'il va se ressusciter. Et quand ils arrivent là, devant le sépulcre de Lazare, il y avait une mauvaise odeur. Alors Jésus regarde à Marthe et dit, il a toujours dit à Marthe et jamais Marie. Il a dit, Marthe, sœur de celui qui est mort, tire la pierre. Allons tirer cette pierre. Et l'incrédulité vient. Oh, ils sont déjà mauvais. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh, si tu me donnes un autre travail, je serai plus chrétien. Oh, mon travail, j'aime pas mon travail. Oh Seigneur, si tu peux changer la vie de mon mari, je serai vraiment une très bonne chrétienne. Mon mari a une mauvaise odeur du péché. Oh Seigneur, ça sent tellement mauvais. L'église, c'est Marthe. Allons tirer cette incrédulité. Ça ne sert à rien de cacher. C'est des fautes que nous commettons. C'est les attributs de cette incrédulité.
et le rapt doit arriver. Cela signifie que le chef n'est pas en accord avec le corps. Et tout cela, c'est la question de foi, ce n'est pas question de faiblesse. Marthe n'avait pas regardé l'odeur de Lazare. Elle devrait croire que Jésus allait faire Lazare sortir de là. Le grand problème, frère, et moi je dis, je crois vraiment. Vous croyez dans le message? Je crois dans le message. Est-ce que vous croyez vraiment? Je crois. Mais c'est les mêmes personnes qui discutent là à l'extérieur, discutent avec son épouse, son mari. Oh, je prie que Dieu puisse me libérer, pasteur. Jésus ne pouvait pas croire pour elle. Jésus a voulu tirer premièrement la pierre. Elle devrait premièrement libérer son cœur. Qui va confirmer, c'est Dieu, mais qui libère le cœur, c'est vous. Vous voyez? L'œuvre, c'est à lui, mais si je ne mets pas ma foi, je vais rester toujours dans la même vie, dans les mêmes histoires, toujours et toujours, quand je dois. Vous savez, frère, que la première chose qui arrive quand l'épouse devient la parole, et la parole et l'épouse devient un, vous savez, la première chose qui arrive avant l'enlèvement, même s'il y aura des manifestations, l'épouse va faire de grandes choses. Vous savez, une des choses qui va arriver, le diable va perdre le carte qu'il a dans sa main, car il ne saura plus accuser la parole. Il ne va pas nous accuser car nous sommes devenus la parole. Il ne peut pas accuser la parole. C'est parce que maintenant il a mis son cœur en disposition de Dieu et elle croit complètement. Je voudrais vous appeler afin que nous puissions tirer cette pierre de l'incrédulité. Je voudrais vous appeler car je veux être guéri, mais si vous n'avez pas la foi pour une guérison, pour un miracle, si je n'ai pas la foi pour croire que Dieu, il y a des choses que je devrais jeter à la poubelle il y a longtemps. On a besoin de la foi. Il y aura l'enlèvement. Quand avant que Lazare puisse être ressuscité, Dieu était en train de travailler avec Marthe. Avant que Isaac puisse venir, Sarah rit de Elohim. Elohim a dit, Sarah, voici le temps est venu. Et Sarah rit. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il parle encore? Le frère Branham a dit, Sarah avait en elle l'incrédulité. Le prophète a dit, dans le paragraphe 38, il a dit, Sarah avait en elle l'incrédulité. Mes bien-aimés, oh, ta prédication aujourd'hui, ce n'est pas la prédication de crier. J'ai dit, si Dieu ne libère pas ton cœur, il n'y aura pas l'enlèvement. Je suis en train de dire que vous êtes simplement un chrétien qui vient à l'église et par les années que vous avez dans l'église, il y a des poubelles que vous avez dans votre vie qui sont les attributs de votre incrédulité.
Et si vous ne vous libérez pas de cela, il n'y aura pas l'enlèvement. Il n'y aura pas l'enlèvement. C'était difficile que Dieu puisse travailler avec Marthe vivant, qui est appelé Lazare de la mort. L'odeur de Lazare, ce n'était pas un problème pour Dieu. Les morts sont là, ils attendent la résurrection. Mais le problème, c'est le groupe ici. Nous sommes le problème. Nous avons écouté le pasteur parler sur l'humilité, mais nous sortons à la maison pour discuter avec nos femmes. Nous disons que nous croyons à tout, la parole. Le frère Branham a dit ceci. Mais quand vous entrez là, si vous entrez dans l'arche, elle deviendra la parole manifestée. C'est quand vous allez entrer là. Ça ne sert à rien, je sens. C'est une réalité de Dieu dans ta vie. J'arrive déjà à la fin de ma prédication, mais écoute ceci. Au paragraphe 255 il dit la force maximum d'un coron. Alors il y avait Marthe faible et Marie positionnée. Et celui qui est faible empêche que l'enlèvement puisse arriver. Frère, si vous cherchez Dieu avec une bonne position, vous dites, Seigneur, tu sais combien j'ai besoin de toi, donne-moi ta vie et enseigne-moi. Je vais m'élever comme un aigle. Mais voyez, Jésus, en sachant que le problème c'était avec Marthe, elle savait que si elle pouvait aider Marthe, le problème allait finir. Je pense que l'Église doit se conscientiser. Le frère Branham dit dans un message là, la venue secrète de l'épouse, le prophète dit ceci, c'est vous-même qui vous préparez. Il dit, c'est vous qui prenez votre décision, c'est vous qui prenez votre position. Il dit, soyons joyeux car Jésus vient avec son épouse, mais elle se prépare. Elle voit la nécessité de sortir de ce lieu, d'aller. Alors il commence à haïr le monde, les histoires du monde. Elle dit, je vais sortir d'ici. Alors voyez ceci, voyez ce message au paragraphe 258. La force d'une chaîne, cela correspond à la... Ça ne sert à rien la force que les autres ont. Mais si l'un d'eux est faible, c'est là que cette chaîne va se rompre. Car on ne peut pas, une chaîne ne peut pas être plus forte que son endroit faible. Vous dites, Seigneur, j'ai la foi, j'ai la patience, j'ai la vertu, mais je n'ai pas la tempérance. Alors c'est là que vous allez avoir des problèmes. Vous ne pouvez pas avoir la patience et avoir la tempérance. Quand vous vous rendez complètement, l'Esprit de Dieu va être en vous dans cette vertu, alors vous serez un tabernacle vivant. Alors les gens te voient et disent, celui-ci c'est un homme rempli de vertu, de science, parce qu'il croit dans la parole. La tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, il est rempli de l'amour du Saint-Esprit. Et c'est quoi? C'est une image.
C'est quoi ça? C'est une image que les incrédules peuvent admirer. Quelqu'un qui sait et qui dit, je n'ai jamais vu une personne amoureux, pieux. Vous êtes scellés et le sceau peut être vu de tous les côtés. Comme vous, même si vous sortez, vous entrez. Quand une femme ou un homme a ces choses, alors la pierre de fête vient sur lui et on le scelle pour l'enlèvement, ce qui est le Saint-Esprit. Et après la parole qui vient de là se manifeste à travers chacun de ces hommes. Un tabernacle de Dieu vivant, un exemple vivant de christianisme. Christ a été comme ça. Et les gens qui sont en Christ, leur vie sont morts et cachés en Christ Dieu et scellés à travers le Saint-Esprit. Au Colossiens chapitre 3, vous considérez mort. Aux Romains, il dit, et alors vous naissez à travers la foi. Et les autres choses sont ajoutées jusqu'à ce que vous arriviez à la perfection, à la parfaite image de Dieu. Cela est merveilleux. Cette épouse de Christ peut vivre tout cela. Ce n'est pas de la mythologie, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Ce qui est écrit ici, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vais vous dire ceci, ce n'est pas n'importe quoi, ça c'est la vérité. Vous pouvez être ce que le prophète est en train de dire, une personne changée par le caractère de Dieu, d'une manière que vous serez appelé de quoi? Vous serez appelé un âme vivant, un vrai chrétien, une puissance vraie, parce que Christ sera reflété dans ta vie. Comment cela, pasteur? Tout ce que Dieu doit faire, tu dois tirer ton incrédulité, tirer la pierre. Tout ce que Dieu doit faire, c'est simplement ça. Je voudrais que vous vous mettez debout. Nous arrivons déjà à la fin. Olhe bem para cá. É uma hora corriqueira, perigosíssima. Frère, regardez un peu ici. Ceci n'est pas simplement des émotions où on doit avoir la conscience qu'il y aura un enlèvement. Frère, je vais appeler ton attention. On doit être conscient que Dieu a besoin de changer ce caractère. Dieu a besoin de tirer cette pierre. Et tout ce que j'ai besoin à faire, c'est libérer mon cœur. Libérer les racines d'amertume, ces désirs du monde, ces choses qui t'attirent encore. Je crois dans ces messages, mais il y a des choses qui... Voyez, pasteur, vous devrez regarder maintenant pour ton enlèvement. Mon désir de tout mon cœur est que vous puissiez vous conscientiser qu'il y aura l'enlèvement. Et ces raptes, c'est pour des gens qui ont le courage de prendre le pierre de l'incrédulité et le tirer. Et dire, Jésus, je vais faire comme Noé maintenant. J'attends que tu puisses faire ton œuvre en moi. Ferme tes yeux, courbe ta tête. C'est un moment merveilleux. Dieu a tiré notre attention pour une grande responsabilité. Il y aura un enlèvement, la parole parlée et la parole manifestée. Il nous a parlé qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'être de vrais chrétiens. Des chrétiens qui donnent des témoignages de victoire. Des chrétiens qui ont la paix dans leur cœur.
De vrais chrétiens sont positionnés dans sa parole. Et il nous a attiré l'attention afin que nous puissions ouvrir notre cœur. Et je vais vous demander, frères, vous frères, jusqu'à où vous serez, quand vous serez ce type de chrétien, jusqu'à quand vous serez ce genre de chrétien plus ou moins, cette personnification de chrétien, jusqu'à où vous allez écouter la parole et ignorer cela, jusqu'à quand vous allez maintenir ce rythme de vie en sachant que la venue de Dieu, de Christ est proche et il va prendre nos cœurs. Je veux attirer ton attention, frère, sœur. Je crois que le Saint-Esprit nous amène dans un moment où on doit se conscientiser et avoir une vie vraie devant la présence de Dieu. Me achaste chorando lá nas trevas, me resgataste do barro, me resgatastes. Senhor, eu conto com tua fidelidade. Pois eu sei que nunca me deixarás. Orando estou por teu Espírito, orando estou, que desças glorioso sobre mim. Me sela e me ponha em posição, me sela e me ponha, porque raptado eu quero ser. Eu quero ser. Tu sabes quanto te necessito. Dai-me tua vida e ensina-me, pois quer levar-me como as águias. E esta pomba branca Deus abençoe a todos em nome. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. C'est tellement différent de voir la figure de Marie et de Marthe, leur comportement dans le livre Prince de la maison de David. On compte cette histoire de cette manière. Quand Lazare était malade, ils ont écrit une carte avec un messager. Ils ont envoyé quelqu'un auprès de Jésus. Ton frère que tu aimes est malade. Et le messager est rentré et Marthe a demandé: qu'est-ce qu'il a dit? Il a simplement pris la carte et l'a mis dans la poche. Il a ignoré cela. Il n'a même pas lu. Il y a beaucoup de choses dans nos vies et c'est comme si Dieu ne s'intéresse pas dans ce que nous avons besoin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit.
Il a simplement pris et il a gardé avec lui cette carte, cette lettre. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il n'a rien dit. Vous savez quelle était la réaction de Marthe dans le livre de Prince de la maison de David? Elle a dit, je savais qu'il venait de notre maison parce qu'il dormait ici, parce qu'il mangeait avec nous. Quand elle était pauvre, il était pauvre. Quand il n'avait pas beaucoup de gens avec lui, je savais qu'il n'était pas fidèle à moi, à nous. Il a simplement profité. C'est une conception de beaucoup de gens qui pensent que Dieu ne s'intéresse pas. Dieu ne s'intéresse pas pour vous. Quand il reste silencieux, quand il ne te répond pas, quand il ne dit absolument rien. Quand vous avez besoin, c'est comme si Dieu ne regarde même pas cela. Et les jours ont passé, Lazare est mort. Et Jésus a dit à ses disciples, allons là maintenant. Cette chanson qui dit quand il est en silence, c'est parce qu'il travaille. Allons là-bas. Et quand Jésus est allé, il est arrivé près là où ils habitaient. Marthe a couru. Il est allé devant. Marie était assise dans la maison. Marie n'a même pas bougé de la maison. Vous savez ce que l'écrivain de ce livre-là a écrit? Pourquoi Marie n'a pas bougé de sa maison? Pourquoi elle a laissé Marthe courir? Elle a dit, si Jésus vient, le surnaturel vient. Elle n'avait pas de doute dans son cœur. Elle savait que Jésus n'a jamais failli avec quelqu'un. Qu'il était en train de venir pour nous amener la résurrection. Vous savez ce qu'il a fait? Elle était ce type de personne. Elle est allée là, dans son véranda. Il a pris certaines fleurs que Lazare avait plantées. Elle est allée dans la maison, dans la chambre que Lazare dormait. Elle a arrangé le lit de son frère qui était mort. Elle savait que Lazare allait dormir là cette nuit-là. Marthe s'est demandé encore, là, ça sera là à la fin, il n'y a pas de solution. Oh, ils sont déjà mauvais, ça ne sert à rien. Mais Marie était là en train d'arranger la chambre. Vous savez que son temps est arrivé. Je vais vous dire, je n'ai aucun doute que quelque chose de surnaturel va arriver ici. Se prépare pour arriver ici. Je vais vous dire que je suis sûr qu'il revient. Vous savez, il nous a donné le signe qu'il est vivant. S'il nous donne le signe qu'il est en train de venir, c'est parce qu'une grande chose va arriver. Je ne doute pas de lui, je ne doute pas, je ne me demande même pas. Si apparemment il a pris mon problème, il l'a mis dans la poche, je veux qu'il puisse garder mes prières. Je veux qu'il puisse avoir avec lui mes requêtes, car je crois qu'il viendra. Je crois qu'il viendra pour moi. Il est fidèle à moi, il est fidèle à vous. Il entrera, il nous donnera la réponse à toutes nos questions. Il va terminer avec nos problèmes. Il va essuyer nos larmes. Il va nous donner la réponse dans tout ce que nous avons besoin. Je vais vous dire ceci, ça c'est mon espérance ici. Je sais
qu'il a pris ma cause. Amen. Je sais aussi, comme il a dit, il va ressusciter. Je voudrais vous appeler pour fermer vos yeux. Juste un moment, fermez vos yeux. Si vous avez le courage de dire, si vous n'avez pas le courage, vous pouvez rester avec votre bouche fermée. Je sais qu'il viendra me secourir. Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez courir derrière lui? Non, assis-toi. Je vais arranger ma vie. Je vais arranger ma maison. Je vais préparer ma vie. Je sais qu'il revient. Vous savez cela? Vous avez le courage de dire, je sais qu'il viendra pour m'aider. Je sais qu'il ne m'a pas oublié. Je sais qu'il viendra à travers ma prière. Oh, c'est comme si vous n'arrivez pas, vous ne croyez même pas dans votre prière. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu viendra à travers ta prière. Je prie pour mon fils, je prie pour ma femme, je prie pour mon mari. Je prie pour la solution d'un problème. Je prie pour une victoire. Je sais qu'il ne m'a pas oublié, il viendra certainement. Alléluia. Je sais qu'il viendra. Et quand il va venir, il va se manifester qu'il ne m'a pas oublié. Aujourd'hui, les gens n'arrivent même pas à croire. Mais je sais qu'il viendra pour moi. Quelqu'un croit qu'il viendra pour vous? Je voudrais que vous puissiez lever vos yeux maintenant. Marie était calme et tranquille car elle savait qu'elle va venir. Je suis sûr aussi qu'elle viendra. Qu'il viendra. Ce n'est pas une surprise pour moi. Je vais terminer en priant pour vous. Mais je voudrais que vous puissiez lever votre main, regarder au ciel et lui dire, Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. J'attends pour ton avenir, Seigneur. J'attends une puissance surnaturelle. Quelqu'un a le courage d'ouvrir la bouche et dire, j'attends une puissance surnaturelle. Je n'ai pas de doute de rien. Cette incrédulité, on a déjà chassé cela cette nuit. Alléluia. Lève tes mains et dis, je suis sûr que Dieu ne m'a pas oublié. Le moment peut être difficile. Le moment et l'heure, c'est difficile pour Marie comme pour Marthe. L'heure est difficile pour nous tous. Mais je sais qu'il ne m'a pas oublié. Vous êtes sûr de ça cette nuit? Je voudrais demander, vous entendez qu'il puisse venir, que cette puissance se manifeste, que les choses qui apparaissaient impossibles vont devenir possibles. Croyez-vous cela? Croyez-vous certainement? Père céleste, je sais que tu ne nous as pas oubliés. Nous ne sommes pas ici à João Pessoa oubliés. Tu n'oublies pas nos larmes. Tu n'oublies pas de nos offrandes. Tu n'oublies pas de nos dîmes. Tu n'oublies pas les efforts que nous faisons pour venir dans ta maison.
Et tu n'as pas oublié, Seigneur. Tu n'oublies pas que nous t'aimons. Que la nuit, nous te cherchons. Et nos âmes crient pour ton secours. Même si la mort est sur la terre et qu'il est sur nos maisons, nous sommes sûrs que nous avons une puissance très grande que cela. Père Saint, aide chacun de nous. Nous attendons à toi. Nous attendons la manifestation de ta manifestation. Au nom de Jésus, bénis cette église, bénis ce peuple à travers le pays et le monde qui ont écouté ta parole. Au nom de Jésus, Amen. 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 Croyez en lui. Je vais terminer le culte. Je vais terminer avec ceci. Ce qui paraîtrait impossible, ce qui paraîtrait ne pas avoir la sortie, ce qui paraîtrait être ma mort, mais Jésus a changé ma chance. Je suis un miracle maintenant, je suis ici. Ce qui paraîtrait impossible, ce qui était impossible, ce qui disait n'a pas voir la sortie, Vem cá, irmão Léo, vem cá. Vem cá, irmão Elias, vem cá, que me ajuda aqui rápido. Rápido. Si bemol. Aleluia! Você tem alguma dúvida? Eu não tenho Vous avez une doute? Moi, je n'ai pas de doute cette nuit. Você tem alguma dúvida? Vous avez une doute? Eu não tenho dúvida. Je n'ai pas de doute. Les choses impossibles deviennent possibles. Alléluia. Alléluia. Alors il y a l'espérance pour vous. Amen. Avant de terminer le culte, s'il y a quelqu'un qui a un problème, une difficulté, une maladie, s'il y a quelqu'un qui qui veut le baptême du Saint-Esprit, cela n'est pas impossible. Oh, je ne sais pas comment le recevoir, mais je veux. J'en ai besoin. Je veux. Donne-moi cette bénédiction. Alléluia. Je demande que ces choses puissent être données ici. Je suis contre la puissance du diable. Le diable, toi l'incrédulité, nous te condamnons ici au nom de Jésus-Christ. Nous te déclarons tomber, toi, l'incrédulité. Nous croyons dans la parole de Dieu. Alors, c'est possible que vous puissiez rentrer à la maison bénie maintenant.
C'est possible. Je ne parle pas avec des incrédules, je parle avec des chrétiens. Je parle avec ceux qui croient. Je crois avec celui qui peut lever sa main et dire, je crois, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu crois, je ne sais pas ce que tu as besoin, mais je peux parler la parole ici à ceux qui croient que Dieu te donne la victoire. Que cela soit fait selon ta foi. Les malades sont vaincus, le péché est vaincu, l'incrédulité est tirée de nous. Jésus, tu es le grand. Alléluia. 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 Que la bénédiction du nom de Jésus puisse donner la victoire, nous donner la victoire. Pour ta maison, pour ta santé, pour ta famille, pour ton âme aujourd'hui. Alléluia. 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 Père, je prie que tu puisses confirmer la foi de ceux qui croient, de ceux qui acceptent la promesse de Dieu, de ceux qui veulent être sauvés puissent être sauvés, ceux qui sont baptisés, que tu puisses leur baptiser, ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, que cet Esprit puisse remplir leur vie, Seigneur. Que cela ne soit pas une promenade, une diversion, mais que ce soit un rencontre de toi avec Dieu, où tu vas rentrer à la maison, marcher avec la victoire. Loué soit le nom de Jésus. Permets que nous puissions rentrer à la maison et que nous puissions dormir bien. Et que le projet du diable ne puisse pas fonctionner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te donne le désir de ton cœur. Que vous puissiez vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Ne sois pas incrédule, sois croyant. Alléluia. Glórias ao nome de Jesus. Alléluia. Nous pouvons nous mettre debout et dire qu'il n'y a rien qui est impossible. Ce qui était impossible, ce qui paraîtrait, il n'y avait pas de sortie. Nous ne sommes pas déchus le diable. Seigneur Jésus est ici, le même Jésus qui est allé visiter la maison de Marie et a amené la résurrection et la vie. Il est ici aujourd'hui pour vous aider. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Dieu. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. O nascer do sol e a esperança
E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Estes pedidos de oração Ces requêtes de prière são apresentados a ti nesta hora. sont présentées devant toi, Seigneur Jésus. Todos os nomes que estão colocados Tous les noms qui sont mis ici todos os pedidos que estão na et alma e tous no les coração. requêtes qui sont dans le cœur de ces gens, Apresento a ti je hoje les à noite. présente à toi, Seigneur. Peço que o Je milagre demande que le miracle puisse arriver ici maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. vocês da internet, Vous qui êtes à l'internet, o Senhor vos que abençoe. le Seigneur vous bénisse. Haverá milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que manda lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. amanhã não haverá culto. Demain, il n'y aura pas culte. Amanhã não haverá culto. Demain, il n'y aura pas culte. Reunião com Nous aurons la réunion avec le ministre à 9h e às 7h30 da noite. et à 19h de nuit. Mas no sábado Mais le samedi, teremos reunião nous com aurons une réunion avec le GN à 13h30 6h30. et à 16h30, nous aurons le culte avec toute l'église. Je veux que vous tous vous venez. Louvado seja Que Deus. Dieu vous bénisse. Deus abençoe você. Que Dieu vous bénisse Deus tous. abençoe sua noite. Deus abençoe seu descanso. Deus abençoe sua Que vida. Dieu bénisse ta vie. No nome de Jesus. Au nom de Aperte a Jésus, mão do seu irmão e diga, Deus te abençoe. dis à ton frère que Dieu te bénisse à côté. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim.
vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre e estou aqui. Peça para Ele te usar. Usa-me, Senhor. Usa-me. Sou teu milagre. Usa-me. Eu quero te servir. Usa-me. Usa-me. Eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre e estou. Mais uma vez, pela última vez, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui.